Tout le monde connaissait Lucas dans le quartier. C'était le genre de gars qu'on respectait sans trop savoir pourquoi. Toujours bien habillé, sourire charmeur, barbe bien taillée, téléphone dernier cri à la main, il avait ce charisme naturel qui attirait les regards, surtout ceux des femmes. Mais ce que peu savaient, c'est que Lucas menait une double ou plutôt une triple vie. Il sortait en même temps avec trois femmes du même quartier. Il y avait Aïcha, la vendeuse de beignets du matin, douce et généreuse, puis Sandra, l'étudiante en droit, ambitieuse et raffinée. Et enfin, Fatim, la serveuse du bar à chicha du coin, drôle, sensuelle, toujours pleine d'énergie. Chaque femme pensait être la seule. Lucas jonglait avec brio entre les horaires, les appels, les promesses et les mensonges. Il se croyait intouchable, mais comme on dit chez nous, trop de confiance tue la vigilance. Un jour, Aïcha a découvert un bijou inconnu dans le sac de Lucas. Il a prétendu que c'était celui d'une cousine. Elle a voulu le croire. Quelques jours plus tard, Fatim a trouvé des mèches synthétiques sous son lit. Lucas a inventé une histoire. Et puis, Sandra a vu une notification s'afficher sur l'écran de son téléphone. Merci pour la nuit. Aïcha. Les doutes sont devenus certitudes. D'abord en silence, puis l'instinct qu'a parlé. Un message privé entre Sandra et Aïcha. Un appel discret de Fatim à Sandra. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Les trois femmes ont compris qu'elles avaient été trompées, et pas seulement avec le corps, mais aussi avec le cœur. Elles ont été humiliées, mais au lieu de se faire la guerre, elles ont décidé de s'unir. Elles ont élaboré un plan. Toutes les trois ont envoyé à Lucas le même message, le même jour. J'ai réfléchi, tu me manques. Passe me voir ce soir. J'ai une surprise. Lucas, flatté, a mordu à l'hameçon. Il a choisi de répondre à Fatim. Peut-être parce qu'il espérait plus de passion ou simplement parce qu'il aimait ses plats. En tout cas, il s'est parfumé, a mis sa plus belle chemise et a foncé chez elle, sûr de lui. Il est entré dans la pièce sombre avec un sourire carnassier. Mais quand la lumière s'est allumée, son cœur a failli s'arrêter. Devant lui, assise sur le lit, les bras croisés, se tenaient Aïcha, Sandra et Fatim. Calme, implacable. Lucas a tenté de faire de l'humour. Il a même esquissé un petit rire nerveux. Les filles, c'est quoi ce délire? Mais personne ne riait. Pas même un sourire. Elles ont commencé à lui lire les messages qu'il leur avait envoyés. Un à une. Chacune tenait son téléphone, ses preuves, ses captures d'écran, Iha, ses vidéos. Lucas balbutiait, tentait de se justifier, puis de supplier. Il s'est levé, a voulu sortir, mais la porte était verrouillée. Elles ne l'ont pas insulté. Elles ne l'ont pas frappé. Elles ont juste sorti un téléphone et ont filmé. Elles ont enregistré ses excuses pathétiques, ses larmes de crocodile, ses regards perdus. Puis elles ont posté la vidéo dans le groupe WhatsApp du quartier. Le lendemain, tout le monde avait vu la scène. Lucas est devenu la risée du quartier. Le roi de la triche, le menteur 3 étoiles, le polygame low cost, les surnoms ont fusé. Même sa propre mère l'a convoqué pour lui dire « C'est ça que tu fais avec l'éducation qu'on t'a donnée. » Lucas n'est plus le même. Il ne sort plus. Il évite les regards. Il a supprimé ses comptes sociaux. Son royaume s'est écroulé, non pas à cause d'un ennemi, mais à cause de ses propres jeux. Quand tu joues avec les cœurs, ne sois pas surpris si les cœurs s'unissent contre toi. L'amour n'est pas un terrain de chasse. Ce que tu fais en secret finit toujours par se révéler en grand. Et dans la rue comme dans la vie, le respect, c'est pas un bonus. C'est la base.